Voici la Barbade. 166 000 carrés et 245 000 habitants, soit une densité de population de plus de 1400 habitants par 1000 carrés. Ces chiffres évoquent l'image de gens vivant entassés inconfortablement dans de grands bâtiments en hauteur, souffrant d'un manque d'espace et sous une telle tension, prêts à se dévorer les uns les autres comme des rats. La situation est en fait bien différente. Il y a plusieurs régions comme celle-ci. De vastes étendues de terres agricoles, avec des maisons ici et là, ou de petits villages qui nient ce que suggèrent les statistiques. L'histoire du logement pour les pauvres à la Barbade indique que les exploitations sucrières ont été les premières à louer bon marché des terrains sur lesquels les travailleurs pouvaient construire leurs maisons de bois. Cette pratique garantissait aux plantations une main-d'œuvre immédiatement disponible et aux travailleurs une certaine sécurité d'emploi. De ces vieilles maisons de plantation se dégage une élégance ancienne qui suscite une certaine admiration qui, même dans les Antilles langoureuses, est un phénomène rare à cette époque prolétarienne. De même, dans les banlieues où vivent les gens à revenus moyens, on a le sentiment d'une certaine aisance, d'un style et d'une liberté qui semblent bien contraires à la logique mathématique. Les effets du surpeuplement sont surtout visibles à Bridgetown. En 1920, la ville s'étendait à moins d'1 mile du centre. Maintenant, elle s'étend de 5 à 8 milles vers le nord, l'est et l'ouest, et 45% de la population totale du pays occupe ce territoire. Cette croissance urbaine très rapide a créé le besoin de loger un très grand nombre de gens, et nous avons construit des établissements comptant chacun 1000 maisons. Parallèlement à ce qui se passe dans d'autres pays, la migration quotidienne vers la ville ressemble à une invasion militaire. Il y a aussi la situation relative à la population touristique, qui est à la base de la prospérité de la Barbade. Il vient ici pour jouir de la mer, qui est toujours exceptionnellement propre, et des plages qui sont très variées. Si le touriste désire un site désert, nous pouvons lui offrir une atmosphère intime, tranquille et paisible dans bien des endroits de l'île. S'il préfère une vie plus active, nous pouvons aussi satisfaire son désir. Mais il faut s'occuper de loger les touristes, et pour cela, il nous faut de l'espace. Aussi devons-nous parfois utiliser des terres agricoles pour être hospitaliers. Away to the east of the Caribbean, this lovely little island is hardly seen. Lors des 15 dernières années, plus de 12 000 acres de terres arables ont été sacrifiés au logement, ce qui a occasionné d'autres problèmes. L'approvisionnement en eau à la Barbade est un des meilleurs au monde. La filtration naturelle par les cailloux de corail élimine presque le besoin de purification chimique. Mais cette pureté peut être polluée par les hommes. C'est pourquoi nous avons certaines zones d'eau protégées. Dans ces régions, en rouge sur cette carte, il n'est plus permis de construire.
Et pourtant, on a besoin d'augmenter l'approvisionnement en eau, et on continue d'installer des conduites. Puis, évidemment, il y a le problème des taudis, les baraques des pauvres tombant en ruine. La vie des locataires, dont l'horizon est borné par les cours des voisins, se fonde sur un vague espoir d'un meilleur sort un de ces jours. On a peu fait pour éliminer ces taudis jusqu'à maintenant. La Corporation nationale du logement du gouvernement s'est surtout occupée des besoins des nouveaux locataires, plutôt que de ceux qui avaient déjà un abri, baraque ou taudis. Le défi reste toujours intimidant, car bien que la corporation réussisse à construire 150 maisons par année, il y a 8000 demandes déjà, et 1000 nouvelles demandes par année. Cependant, le peuple de la Barbade ne couche pas dans la rue. Il y a 19 centres d'habitation administrés par la Corporation nationale du logement, et il y a divers programmes fondés sur la nécessité, l'invention et le compromis pour les travailleurs à revenus faibles ou moyens. Des maisons détachées en bois, à vendre ou à louer, sont construites sur des terrains appartenant à la corporation. Ceci représente le premier programme. Selon la grandeur et l'emplacement du terrain, le loyer varie de 1 $ US à 7,50 $ par 3 mois. Un logement de 2 chambres à coucher avec latrine dans le sol coûte 2,50 $ US par semaine. Et un logement de 2 ou 3 chambres à coucher avec toilette et bain coûte de 3,50 $ par semaine à 7,50 $ par semaine. En dépit des loyers peu élevés, la corporation a du mal à se faire payer. Et les arrérages se chiffrent à 750 000 $ US et les dettes mortes à 300 000 $ US. C'est là un des problèmes qui limite l'expansion des opérations de la corporation. De nos jours, les locataires peuvent acheter ces unités grâce à un plan hypothécaire. Ils doivent verser 10% du prix total et ils ont 15 ans pour payer le reste. L'intérêt est fixé à 6%. La corporation a mis en vente quelques 1200 maisons comme celle-ci, sur ses propriétés développées avant 1970. Mais moins de 500 locataires ont profité de l'occasion. Ce petit nombre s'explique parce que les candidats doivent payer les arrérages avant d'obtenir un prêt hypothécaire. Cependant, ces centres d'habitation sont maintenus très propres et en bon état, soit par les locataires ou les nouveaux propriétaires. Lorsqu'un locataire devient propriétaire, il transforme son logis moyen et utilitaire aux moyens d'extension et d'embellissement, qui sont le reflet de son ambition, de sa fierté et de son esprit industrieux. L'habitant de la Barbade est passionnément individualiste. Il protège son intimité, d'où l'intérêt pour les maisons détachées. Mais la réalité d'un espace limité exige des compromis. Ce compromis se manifeste dans ce type de logement en terrasse. Ils sont construits de blocs de béton et chaque unité a une superficie de 360 à 620 pieds carrés. Il n'est cependant pas possible d'acheter ces logis. Ils sont alloués de 2,50 $ à 7,50 $ US par semaine. La propreté, l'ordre et la tranquillité sont ici des caractéristiques normales, et ces facteurs externes se retrouvent à l'intérieur, où l'hôtesse utilise son imagination et son bon goût pour rendre les pièces plus agréables. Cet appartement se loue à 5 $ US par semaine, et conformément aux conditions de la corporation, il n'est offert qu'aux personnes qui ne gagnent pas plus de 185 $ US par mois.
Ces pièces sont bien petites, 100 pieds carrés ou moins. Mais à l'intérieur, la ménagère réussit à créer une atmosphère de confort et de tranquillité domestique. Le compromis ici est que l'habitant de la Barbade n'aime pas que quelqu'un d'autre habite au-dessus ou au-dessous de lui. Aussi, le haut et le bas d'un logis est occupé par le même locataire. Mais on ne s'intéresse pas seulement au logement. Là où il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, il est nécessaire de leur fournir des services communautaires. Il doit y avoir des magasins dans la région. Il doit y avoir des écoles. Dans ce quartier, il y a 4 écoles à moins d'un demi-mille l'une de l'autre. Une école maternelle, primaire, secondaire et une pour les sourds. Cette rue, bordée d'arbres, d'une beauté esthétique, offre un abri contre la chaleur du soleil. Il y a des téléphones payants pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de faire installer un appareil chez eux. Pour le grand nombre de parents qui travaillent, il y a aussi des garderies d'enfants où ils peuvent laisser leurs petits, rassurés quant à leur sécurité et à leurs divers besoins. Les mères y conduisent leurs enfants en allant travailler et les reprennent le soir. Elles savent qu'ils ont été nourris, qu'ils ont pu s'amuser, se reposer, enfin qu'on s'est occupé d'eux. Ce centre s'occupe des enfants venant de 5 quartiers. Il exemplifie une planification qui tient compte non seulement des besoins des enfants, mais aussi de la condition économique des mères qui ont besoin de ce service. Depending of the coconut trees, as you sway to the freshness of the western breeze. Tout près se trouve une école maternelle que dirige un instituteur qualifié, assisté de 3 associés. Les parents n'ont pas à s'inquiéter des soins et de l'enseignement donnés à leurs enfants. Des compagnies privées ont récemment mis sur le marché des maisons en bois, à 2 ou à 3 chambres à coucher. La superficie de ces maisons varie de 350 à 640 pieds carrés. Certaines ont des toilettes intérieures, d'autres extérieures. Il est maintenant un peu moins difficile d'obtenir des prêts hypothécaires pour ce genre de maison. 2 banques commerciales offrent des hypothèques remboursables en 7 ans. Pour des gens à revenus faibles, il s'agit de paiements très élevés, mais cependant, en moins d'1 an, presque 150 maisons ont été vendues. Aujourd'hui, la Corporation nationale du logement offre des maisons en bois ou en pierre. Elle prête jusqu'à 2 500 $ US à 6% par année pour la réparation ou la construction de maisons sur des terrains privés ou sur les terrains lui appartenant. La corporation aide aussi les gens à la retraite, en leur prêtant jusqu'à 750 $ US sans intérêt pour la réparation des maisons. Le développement le plus nouveau est la construction de 200 maisons, à vendre ou à louer. Les locataires dont le revenu ne dépasse pas 234 $ US par mois peuvent louer une de ces maisons pour 7,50 $ US par semaine. Si le revenu ne dépasse pas 185 $ US par mois, leur loyer est de 2,50 $ à 5 $ US par semaine. Le prix d'achat de ces maisons varie entre 4 500 et 6 000 $ US. Le dépôt initial est de 10%, l'intérêt est de 8,5% et la période d'amortissement est de 15 ans. Ces maisons ont peut-être l'air abandonnées, mais les enfants sont à l'école et les parents au travail. Que penser des améliorations que ce propriétaire a apportées à la structure de base de sa maison? Balcon, garage, etc.
L'achat d'une maison en bloc de béton de même grandeur qu'une maison en bois peut se faire sur une période de 25 ans et le prix n'est que 25% de plus. La construction se poursuit, mais à un rythme plus lent que nécessaire en raison des locataires qui ne paient pas leur loyer. 100 maisons en bloc de béton seront construites et mises en vente ici. Le prix de 7 500 $ US comprend la structure et le terrain. Cependant, le spectre des taudis demeure. Heureusement, le climat n'est pas trop défavorable en ce qui concerne ce genre d'habitation. Il n'y a que les pluies torrentielles qui les rendent vraiment inhabitables. On s'inquiète aussi de l'augmentation de la consommation de l'eau à mesure que le niveau de vie s'améliore. Mais surtout, comment pouvons-nous, avec notre taux inadéquat de construction et le peu de fonds à notre disposition, faire face aux besoins des milliers de gens qui réclament un logement confortable? Il n'y a pas de solution évidente à notre problème. Mais l'habitant de la Barbade est optimiste. Et bien que le grec ne soit plus enseigné dans nos écoles, l'esprit d'Euripide est toujours bien vivant. Qu'est-ce donc que la sagesse? Et que cherche l'homme? À vivre librement et sans crainte, à respirer, à attendre, à lever la main pour se protéger du destin et à admirer à jamais la beauté